Department, c'est le ministère du Commerce. Donc, vous devez avoir l'accès à toute la approval. Donc vous dites qu'ici, il y a le ministère de Trade, qui est le ministère du Commerce, le ministère de State Department, qui est le ministère des Affaires étrangères, et quel autre ministère? Homeland Security. Donc, Homeland Security. C'est l'Homeland Security. Une fois que votre produit quitte l'Afrique et vient aux États-Unis, Homeland Security doit accepter votre produit. Je vous donne seulement ça un exemple. Quand je suis arrivé, il y a des femmes, on a jeté leurs produits parce que c'était liquide, ou c'était pas bien emballé, ou c'est interdit que ce produit-là entre. Bien qu'elle a voyagé avec son produit, donc c'est pareil avec Homeland Security, ils sont plus stricts quand ça arrive à un certain nombre. Le fait d'avoir quitté là, il faut être sûr que le produit était AGOA éligible et acceptable ici. Le fait d'être AGOA éligible, une fois que ça arrive ici aussi, il y a encore une autre inspection de douane. Vous n'avez pas payé la douane, mais vous avez payé votre transport. Tous les documents requis doivent être là. Il y a plusieurs, comme les factures commerciales, les certificats d'origine, donc dans la cargaison. Il y a tout un processus d'obtenir l'autorisation de douane, la logistique d'exportation, la déclaration en douane. Tous ces documents-là doivent être là. Madame, là vous voulez dire qu'il faut que notre gouvernement puisse avoir des services qui sont rodés, qui ont eu une formation pour travailler avec AGOA, parce que si quelqu'un doit il doit exporter ces choses, ça doit être en conformité avec les droits américains à l'exportation. Je vous donne un exemple. On a un des avantages en Afrique centrale, dans la région de l'Afrique centrale, ce que les autres ont, nous, on n'a pas. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, dans la région de l'Afrique de l'Est, dans la région de l'Afrique australe, ils ont un avantage qu'on appelle USAID, Africa Trade and Investment Hub. Say again, USAID, Africa Investment Hub. International de développement américain, oui. USAID, ils ont des Trade and Investment Hub. En Afrique de l'Est, on appelle ça EATIH. Donc, East Africa Trade Investment Hub. En Afrique du Sud, c'est SATIH. C'est Southern Africa Trade Investment Hub. Et en Afrique de l'Ouest, c'est WATIH. C'est West Africa Trade Investment Hub. Il manque celui de l'Afrique centrale, qu'on appellera Central Africa Trade Investment Central Africa Investment and Trade Hub. OK. Oui. Donc, nous n'avons pas ça en Afrique centrale. C'est le prochain plaidoyer qu'on fait ici. Une fois qu'on a ça, on pourra facilement avoir la formation à partir de notre propre Trade Investment Hub. Parce que les formations, par exemple, de l'emballage, moi, j'ai vécu 3 ans dans un pays AGOA éligible. J'étais à Pointe-Noire les 3 dernières années. On a le conseiller, le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis est venu faire une présentation destination USA où il a parlé d'AGOA. Il a expliqué que quand on aura besoin de la formation, montrer comment on emballe, la formation devait venir de Trade Investment Hub de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Moi, je participe à tous les Trade Investment Hub de l'Afrique australe, donc de l'Afrique qui sont organisés en Afrique du Sud. Je participe. Et vous allez voir sur 4 webinaires, par exemple, qu'ils ont, au moins 2 parleront de l'AGOA. C'est inclus. Ceux qui vont former donc les AGOA, les Trade AGOA specialists, les experts, ceux qui font les webinaires, les formations et tout, ce sont eux. Nous, par exemple, ce que nous essayons de faire comme plaidoyer, c'est que le chef de l'État puisse avoir l'équipe sous sa présidence. La raison à laquelle, normalement, ça doit être directement sous l'autorité du ministère du Commerce. Mais tant donné qu'ils ont leur changement qui doit se faire, c'est plus sage de l'avoir sous la présidence de la République. Et on fait une task force. On a une task force. Les ministères concernés donc, devraient être le ministère du Commerce, de l'Industrie, des PME, l'agriculture, les mines et hydrocarbures, au moins ceux-là. Est-ce que vous pouvez répéter cette partie, c'est très important. Vous dites que normalement, l'AGOA est au ministère du Commerce, mais avec tous les changements, vous préférez que ça soit directement attaché à la présidence. C'est beaucoup
beaucoup mieux parce que, surtout que c'est une nouvelle administration, qui n'a que 2 ans d'âge, et que c'est lui qui a fait cette demande-là. Parce que M. Mbenga, vous devez savoir une chose, de 2011 à 2019, ils n'avaient pas de ministre du commerce. Il y en avait. Un intérêt. Moi, j'ai déjà eu affaire à M. Youma, que j'ai vu à Brazzaville Force Forum. Ce monsieur ne te parle même pas. C'est à peine s'il te salue. Donc, lui, il représente le secteur privé. Donc, si tu as déjà un responsable qui a ce genre d'attitude, quand je réfléchis à Goa, j'ai dit on a un problème. Qui vous parlez d'Albert Youma? Parce que dans le secteur privé, il est normalement une personne qui doit être là. Ok. Donc, quand on avait changé récemment, j'apprends qu'on l'a encore remis, j'ai rien compris. On était content, on s'est dit au moins, avec une nouvelle personne, ça peut être ça. Il n'a jamais été intéressé, alors qu'il devait faire déjà un plaidoyer avant. Nous, on s'est battu depuis 2011. C'est Simon Kabamba qui est décédé depuis 2013, mais c'était lui vraiment qui se battait. Pensez bien que chaque année, on parlait. Moi, j'ai fait des missions à B1, j'ai fait des missions à RTNC, mais il faut que le président de la République demande. Moi, je ne peux pas, comme moi, Chantal Kinzonzi, et vous, M. Mbenga, allez demander à la Cour, on ne va pas nous réinsérer. Les gens allaient dans des réunions, nous, quand on parle, on vous dit, mais votre pays n'est pas éligible, donc qu'est-ce que tu cherches? C'était une honte qu'un pays qui est un demi-continent, comme la RDC, ne puisse pas être éligible, alors que tu as des pays comme la Centrafrique, qui n'ont qu'une seule route, qui est un voisin, et l'est déjà. Donc, ce sont des choses auxquelles les conditions que AGOA demande, on devra aussi les remplir. Donc, le market base, donc l'économie de marché, droit de l'homme, état de droit, réduction de la pauvreté, lutte contre le terrorisme, ce sont des choses auxquelles le pays doit faire attention. Si eux, les responsables, ne remplissent pas ces conditions, on a beau commencer à être AGOA éligible avec votre pays, mais si ils ne respectent pas les conditions d'éligibilité, l'année prochaine, on n'est pas reconduit. Donc, on doit aussi faire un renforcement de capacité auprès de ces autorités-là. Respecter pas le child labor, il ne faut pas que les enfants travaillent dans les mines là et tout ça là. Des enfants, ce n'est pas permis. Donc, le child labor, respecter les conditions de travail, réduction de la pauvreté, respecter le market-based economy, donc l'économie de marché, donc il faut maintenir la monnaie, état de droit, je n'y vais même pas, l'année passée on a entendu état de droit pendant des mois en RDC, et puis aussi la lutte contre le terrorisme, parce que les États-Unis veulent savoir que dans ce pays-là, je peux travailler avec eux. Donc on devra monitorer, les meilleurs qui monitorent, qui surveillent, ce sont les gens de la diaspora qui savent comment ça marche. On voit comment d'autres pays ont profité de cela depuis l'an 2000, il nous reste que 4 ans. Madame, vous voulez dire ici que les États-Unis, dans la relation AGOA, quand les produits congolais arrivent aux États-Unis, si ces produits-là remplissent les conditions d'éligibilité, il n'y a aucune taxe sur la douane. Exactement. Alors, ma question est de savoir, à l'exportation, donc, si ici, vous ne payez aucune taxe sur la douane, est-ce que chez nous, on vous fait payer la douane? Ou bien... Non, justement, quand le produit est AGOA éligible, la douane, vous la payez ici, pas là-bas. Vous payez la douane ici, mais on vous a exempt de cette tarif douanière. Chez nous, on ne va pas payer. Vous payez les frais de transport, tous les frais qu'il faut payer, sauf, on vous a fait, avec cet AGOA, vous aurez le document qu'il faudra que vous ne pouvez pas payer. J'ai vu ça dans une émission où il y a une personne qui a dit, quand il y avait là, on a dit payer la douane. Elle a dit non, j'ai mon document, mais le douanier là n'était pas au courant. Donc, il y aura un renforcement de capacité, même au niveau des douanes là-bas, au pays qu'à partir de maintenant, pour ce produit éligible à AGOA, on ne paiera pas la douane. Il y a tout le temps, il n'y a pas que les autorités qu'il faudra éduquer, il n'y a pas que les entrepreneurs et les business qu'il faudra éduquer. Dans le transport, pour les douanes et tout ça là, il faut éduquer tout ce monde-là. Donc, les autorités doivent être éduquées, informées. Les opérateurs économiques doivent être outillés. Et même les agents des douanes, ils doivent être informés des nouvelles procédures pour tous les produits éligibles à AGOA. Exactement. Il y a des documents spécifiques qu'on a. Donc, ils devront être éduqués. Parce que pour certains, ça sera nouveau. Surtout que depuis 2011, nous ne sommes plus éligibles. Donc, il y a un certain nombre de documents. Chaque séminaire devra être pour certaines personnes appropriées. Mais on devra d'abord commencer par les politiciens. Parce que c'est à cause d'eux qu'on n'est plus éligible. Et ces mêmes politiciens-là, il y en a d'autres qui sont encore là. Quelqu'un comme Youma n'a jamais été intéressé à la AGOA.
Tu ne peux même pas l'approcher. Et cette personne, on apprend qu'il revient encore. Donc nous avons un problème. Comment on va travailler avec lui? Parce que M. Moubenga, chaque année, il y a un forum AGOA. Il y a un AGOA ministériel. Donc, ministère, il faudra que ce soit le ministre du Commerce qui vienne. Pas Premier ministre, pas président. Pas celui que tu veux que tu envoies, c'est le ministre du Commerce. Donc, quand ils vont faire le changement, le ministre du Commerce est très important. Il y a aussi, maintenant, le secteur privé. Normalement, le secteur privé, M. Youma, qui est soi-disant notre chambre de commerce, devrait être le patron des entrepreneurs. Et il y a la société civile aussi. Il y a aussi une session avec les femmes. Donc, il y a un programme de femmes entrepreneurs d'Afrique qui sont là aussi. Donc, il y a toute une série Youma de choses qui est dans les démêlés juridiques, est-ce que vous pensez que les Américains qui ont déjà plusieurs fois demandé les dossiers de Youma peuvent accepter de collaborer avec quelqu'un comme ça? J'étais vraiment étonné. J'espère qu'ils sont conscients de cela. Nous qui sommes aux États-Unis, nous savons que M. Youma est sur le radar des États-Unis. Ouais. Il ne peut même pas avoir le visa. Une autre personne, je me suis dit, au moins on n'aura pas de problème. Maintenant, depuis hier, j'entends qu'on l'a réinstauré, donc ils doivent réfléchir. Quand vous voulez des choses comme ça, quand devant, vous voyez, il ne pourra pas venir. Il est dans le radar des États. Et c'est là où on ne prend pas au sérieux. Oui, parce qu'il ne pourra jamais avoir un visa pour venir ici. Or, nous sommes avec AGOA dans le secteur des entrepreneuriats, tout ça. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, cette nouvelle, nous avons un peu désolé. Donc, on n'a pas fait tout ce travail pour qu'on soit maintenant celui qui représente le secteur privé. Donc, c'est pour ça que si jamais le président met ça sous son leadership, le président Tshisekedi, ça peut être peut-être une façon de contourner. Comme ça, si c'est sous lui, il peut déléguer notre personne pour représenter la Goa, donc le pays sous la Goa. Mais il peut aussi il doit mandater une personne. Le fait qu'il y a une task force avec ses ministères, il peut aussi mandater une personne. On appelle ça des fois Chief of Party, ce sont les directeurs. Dans les Trade Investment Hub, le directeur, on l'appelle COP, donc Chief of Party. Il a aussi un Deputy Chief of Party, dit COP. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, ce sont toutes des choses qu'on peut lui apprendre, comment c'est surtout... vous avez dit COP? Oui, ça veut dire Chief of Party. Chief of Party, ok. Chief of Party, donc c'est l'équivalent d'un directeur. Ok. Il nomme quelqu'un qui est expérimenté, qui sait s'exprimer en anglais, qui connaît la Goa, qui a vécu dans un pays à Goa, éligible, qui sait comment fonctionne la Goa. Cette personne pourrait cesser pour entrer à différents endroits, parce que M. Moubenga, si vous ne savez pas, il y a des salons commerciaux où il faudra venir avec ses produits et les exposer dans les salons commerciaux. Il y aura des inbound and outbound missions, surtout quand ça vient ici, un groupe d'entrepreneurs peuvent venir ici aux États-Unis et présenter leurs produits, leurs échantillons. C'est comme ça que ça se passe. Puis par exemple, aller à Miami, au Free Trade Zone de Miami, là on regroupe, on avait fait 150 Africains étaient venus, businessmen en Afrique, et puis on a réuni, on les a promenés un peu partout, et puis on a fait un B2B, donc tu présentes tes produits et eux, ils sont intéressés. Mais dans les salons commerciaux, c'est un moyen très puissant de marketing. Donc vous rassemblez un milieu de vendeurs et d'acheteurs en un seul endroit pendant un temps court, et vous rassemblez pas seulement toutes les parties prenantes d'un secteur d'industrie, mais ça permet aux visiteurs de voir un grand nombre de produits au même moment pour les évaluer et les comparer pour participer aux démonstrations et poser des questions. Donc les foires là sont vraiment, vraiment importantes. Maintenant, quels sont les secteurs qui bénéficient souvent de la Goa? Donc, vous avez les équipements de transport, des véhicules automobiles et pièces. Ça, c'est comme l'Afrique du Sud, qui constitue le principal secteur d'exportation, à part le terme d'exportation non pétrolière, suivi des exportations d'habillement et des métaux primaires. L'Éthiopie, par exemple, ils font des jeans et l'île Maurice. Hein. Mais à travers leur Trade Investment Hub, on a installé ça par USAID, où ils sont formés, vous voyez carrément toute une usine là, textile. C'est ça l'avantage qu'ils ont. Les exportations restantes de la Goa du point de vue sectoriel sont principalement constituées de produits chimiques, de produits connexes, de produits alimentaires, de produits agricoles et de machines. C'est là où je trouve que la RDC est gagnante, parce qu'on a 80 millions de terres arables en RDC et on est un demi-continent. Vous étonnerez qu'il y a des pays voisins qui prennent notre main-d'œuvre, les font travailler et leurs produits passent à Goa, éligibles de leur pays. Vous avez des pays de l'Est là-bas qui prennent nos cafés et ici, ils les vendent ici dans des grandes surfaces. Ici, dans les Starbucks, oui. Même, comme si ce n'est pas un café. Vous avez le café du Rwanda ici en Californie, à RAF. Ouais, Vous avez aussi, ils prennent nos tailleurs
notre main-d'œuvre pour coudre des habits pour eux, avec des tissus africains qui vendent ici, à Macy's, à Bloomingdale, des trucs comme ça. Vous avez aussi nos objets d'art. Vous voyez notre pays voisin qui prennent nos objets d'art. Et nos objets, vous voyez, c'est bien que la maladie quitte là, c'est pas eux. Les objets d'art bien faire, c'est fait en RDC, mais ça se vend, ça s'achète dans leur pays et quand ils exportent ça, c'est à Goa. Mais, par exemple, le Congo-Brazza, eux, ils exportent il y a aussi des boissons, la Ngok. Ngok, c'est leur boisson. Mais nous, on peut exporter notre Vitalo, nos Primus, notre Skol. On a... nous pouvons exporter aussi notre bière. Voilà, il y a les boissons aussi. Donc, food and beverage. Donc, food... and beverage. Beverage, ce sont les boissons. Donc, il y a le tabac, il y a le café. Par exemple, lorsqu'il y a le mois de décembre, on consomme beaucoup de chocolat ici, dans le cacao. Et durant la Saint-Valentin. Ouais. Le mois de février, c'est le Black History Month. C'est là où beaucoup d'Africains profitent pour vendre leurs produits, leurs tissus africains déjà confectionnés. Donc, dans les produits transformés, c'est beaucoup plus facile. Vous avez toutes les normes, comment vous avez emballé, comment vous avez décrit le produit, qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur. Tout doit être spécifié. C'est pour ça qu'il y a toute une formation qui doit se faire. Et le plus vite on le fait, le mieux c'est. Bon, il y a une chose que je dois souligner que je n'ai pas dit au début, mais que je vais juste dire